Bonjour Véronique. Bonjour. Non, alors, du coup, voilà. En fait, je suis ravie que tu aies accepté ma petite interview parce que voilà, les parents qui me suivent, en fait, qui sont abonnés à ma newsletter, ils ont l'habitude que je me fasse plaisir et que de temps en temps, je m'offre des petits cafés en ligne avec des gens qui m'inspirent. Et tu en fais partie Elle est parce que formidable. bah oui, mais c'est chouette. Et en fait, la vie est un peu étonnante. Comme je te le disais tout à l'heure en off, en 2015, donc il y a 6 ans, j'étais à Singapour et je me souviens d'un vendredi soir à la sortie du cabinet, une maman qui me disait, tiens, il y a une humoriste belge qui a fait une super vidéo sur les conjugaisons. Vous devriez la regarder, ça va vous amuser. Elle m'a envoyé le lien et j'ai regardé ta vidéo sur la conjugaison qui m'a vraiment fait rire. Donc j'ai commencé un peu à suivre les suivantes. Et puis c'est devenu un peu addictif. Hein, j'y ai pris goût à ces petites vidéos parce que bah voilà, Allez, c'est cool. et ouais, j'ai moi-même 4 enfants et du coup, je me suis vraiment retrouvée dans tous ces sujets. Et c'est vrai que je regardais encore un peu pour préparer notre interview, mais tout y passe quoi. Les babysitters, les pannes de lave-vaisselle, la propreté, les supermarchés, les organisations d'anniversaire, les rangements, la crise de la quarantaine et tout. Bref, ça m'a vraiment amusée parce que il n'y a pas une seule vidéo où de près ou de loin je me reconnaissais pas. Allez, J'avais c'est génial. mais ouais, vraiment, ça m'a vraiment amusé. Et puis, tu parles beaucoup aussi de Bertrand, donc ton personnage qui te sert de mari dans les capsules. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent fait passer des petits messages subliminaux à mon Bertrand, à moi, qui s'appelle pas Bertrand non plus, mais en disant, tiens, regarde ce qu'elle a dit, Véronique. Donc voilà, donc c'était devenu un peu de l'humour et un peu rigolo, quoi. Donc voilà, et j'ai eu envie de te faire connaître si jamais il y a des parents qui me suivent et qui ne te connaissent pas à l'étranger. Parce que j'avoue que Ouais. quand j'étais à Singapour, c'était secrètement un petit peu ma petite connexion avec la Belgique, de te regarder. Tu vois, c'est Ah bête, oui, hein. Comme j'étais loin, d'entendre un peu l'accent. ça me plaisait bien de te suivre. Voilà, voilà. Donc, je te présente pas. Hein. Les gens, j'espère, savent qui tu es. Tu es mère de famille. Tu as fait tes petites capsules avec vie de mère, plus récemment conversation avec mon chat et femme de vie maintenant, avec chaque fois des belles Ouais. citations sur la nature. Donc voilà. J'aurais envie de te dire tout simplement, te donner la parole et te demander quand est-ce que tu as commencé tes capsules et qu'est-ce qui t'a décidé un petit peu de persévérer dans cette route, quoi, si tu veux. Alors évidemment, tout le monde a l'impression que j'ai démarré en 2015 avec les capsules, mais enfin, tu le sais mieux que tout, enfin, voilà, que tout le monde sans doute, la vie est un long cheminement. Oui, Puisque moi, je suis prof de lettres à la base et puis j'ai enseigné avec grand bonheur pendant 10 ans à des tout grands, hein, des 17-18 ans, la littérature et les sciences sociales. Et puis, je me sentais appelée. En fait, j'ai toujours su depuis que je suis toute petite que j'allais écrire, que j'allais monter sur scène. Je ne savais juste pas bien comment trouver le chemin. Et puis, au départ, je ne me suis même pas autorisée à réaliser ce rêve-là parce que je voulais à tout prix une famille. Donc, je voulais à tout prix me marier, avoir des enfants. Enfin, c'était vraiment fondamental pour moi. Et c'est vrai que c'est quand mes deux grands ont eu 3, 4, 5 ans que là, bah, comme souvent beaucoup de mamans, je me suis dit, mais allez, oui, j'ai tout ce que je voulais. J'ai un bon métier, une situation, etc. Mais en fait, je ne fais pas voilà, ce dont je rêvais vraiment. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, voilà, je vais le regretter toute ma vie. Et du coup, je me suis lancée en 2008 sur scène en Belgique avec un premier spectacle en me disant, bon, si je joue 3 fois, ce sera bien. Mais en fait, ça a cartonné. Voilà, dès le départ. Et puis, j'ai fait un deuxième spectacle, un troisième spectacle, et puis j'ai écrit un roman. Et puis, voilà, tout ça s'est mis en place petit à petit. Et c'est vrai que cette histoire de faire des capsules, ça m'est venu très rapidement. Enfin, ça faisait longtemps que ça germait dans ma tête. Mais ce sont mes deux fils aînés qui, à l'époque, donc on est en 2014-2015, étaient complètement fans de Cyprien. oui, ah bah oui. Voilà, c'était de leur âge et moi, je connaissais honnêtement rien à YouTube, rien. C'était pas ma génération, j'allais pas dessus, je regardais pas, enfin bon, voilà. Et ils m'ont montré en disant: «Ouais, tu devrais faire un truc comme ça, c'est beaucoup plus rapide», parce que c'est vrai que moi, j'essayais de démarcher pour trouver des producteurs, enfin, mais c'est un métier où, c'est assez long, hein, tout le milieu de la télé, le milieu enfin voilà, tous ces milieux-là, il faut beaucoup de patience. Et je me suis dit: «Mais en fait, ils ont peut-être pas tort, peut-être que je devrais faire ma petite popote toute seule». Et vu qu'en plus, je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant et j'aime bien, quand même, bien contrôler, tout ce que je fais, voilà, je l'avoue, hein, ça fait partie de moi. J'ai tenté le coup en avril, 2015 en me disant: «Bah, je teste». Et j'ai lancé le truc et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas du tout le succès parce qu'il est pas venu tout de suite, c'est, à quel point moi je me suis amusée. Et c'est ça qui compte quand on fait les choses avec le cœur, c'est Ah dingue. ben voilà. Et Ouais. parce que ça me sortait en fait vraiment d'une écriture théâtrale où on écrit en amont, enfin je veux dire c'est très structuré, il y a une dramaturgie, enfin
Je veux dire, ici, mis à part, je choisissais un sujet, mais en fait, je faisais beaucoup d'impro. Et puisque j'étais seule à tourner, bah, si je voulais recommencer 22 fois, je pouvais recommencer 22 fois. En fait, je ne dérangeais personne. C'est clair. Et donc, j'ai commencé comme ça et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce projet-là qui, tout à coup, bah, m'emmène en dehors des frontières belges, à jouer à Paris. Enfin, voilà, c'est une aventure extraordinaire. Pardon? Jusqu'à Singapour, dans la salle d'attente d'une orthophoniste. Jusqu'à Singapour, dans la salle d'attente d'une orthophoniste, ce qui me semble totalement incroyable. Enfin bon, j'ai appris par la suite qu'il y a plein d'expats à travers le monde, en Martinique, enfin je veux dire, voilà, il y en a plein partout qui m'envoient des messages en direct d'Australie. Enfin, je trouve que c'est extraordinaire, c'est Internet, ça c'est formidable. Ouais, mais ça, c'est vrai. Mais alors, justement, je rebondis sur ma question suivante parce que en 2015, il n'y avait pas eu encore le Covid, les confinements, etc. Et ton premier rôle, c'était de consulter une psy en Oui, ligne. oui. Alors, moi, c'est marrant parce que je suis orthophoniste et je consulte également en ligne pour des raisons, bah voilà, parce que je ne peux pas voyager dans les pays de tous les Mhm. campagnes. Donc, c'était très précurseur de consulter une psy en ligne à l'époque. Alors, c'était précurseur dans le sens où on n'en parlait pas beaucoup, mais ça existait quand même déjà. Maintenant, moi, de toute façon, je voulais à tout prix qu'elle consulte une psy parce que je voulais que le personnage progresse et qu'elle reçoive, entre guillemets, des conseils. Parce qu'évidemment, tout ça est né de ma propre expérience de maman, puisque j'ai eu 2 enfants assez jeunes, à 23 ans et à 26 ans. 2 garçons. Et puis, j'ai eu une petite dernière en 2013 qui m'a complètement replongée dans les affres voilà, des mauvaises nuits, des tracas, enfin, etc. Mais avec un autre regard, puisque j'avais plus le même âge. Bien sûr. Et autant j'ai été une maman extrêmement stressée quand j'étais très jeune et très anxieuse, autant à 36 ans, devenir maman une troisième fois, ça a été une chouette expérience, vraiment. Mais c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de cette période-là où je ne trouvais pas ma respiration, où je peinais avec les enfants, ou alors où voilà, je m'auto-flagellais parce que je n'étais soi-disant pas assez formidable, pas assez parfaite, pas assez ceci. Et donc, moi, entre-temps, j'ai fait un travail thérapeutique parce que je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Et je me suis dit, bah, il faut que j'utilise tout ce que moi j'ai appris pour essayer de le réinsuffler, mais en riant avec légèreté de tout ça, parce que ma foi, voilà, si on a la chance d'avoir un enfant qui est déjà en vie, je veux dire, c'est déjà, voilà, c'est la base de tout. Mais tu es une très bonne psy parce qu'effectivement, à te regarder, on sent très clairement que tu as dû faire un travail sur toi. Je ne savais pas de quel ordre il s'agissait, mais c'est vrai que tous les sujets que tu évoques, on voit toujours effectivement ce personnage qui évolue. Et là aussi, c'est vrai que pour moi, ça a été passionnant à regarder parce que ton personnage évolue, mais une fois de plus, on évolue les uns par rapport aux autres et les uns avec les autres. C'est sûr que quand on a un problème et qu'on reste pas seul avec, le simple fait de dénoncer son problème à quelqu'un, de le mettre en mots, enfin moi, c'est ce que je passe tout mon temps à dire tous les Ben jours. oui. Voilà, et moi-même, je me fais accompagner sur plein de sujets. Donc, c'est une énorme chaîne humaine, hein, tout ça. Ah ben, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de défendre le fait que, enfin, on est quand même encore tous, en tout cas, moi, j'ai été élevée comme ça, dans une génération où, oui, si on a mal aux dents, on va chez le dentiste sans aucun souci, mais quand on a des bleus à l'âme ou un questionnement, tout à coup, ah ben non, on n'a qu'à se démerder tout seul. Mais en fait, 25 000 autres personnes se sont posées les mêmes questions que nous à un autre moment. bien Donc, sûr. c'est très intéressant, en fait, de communiquer là-dessus et puis de réussir aussi à mettre des mots. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était les faux semblants et les non-dits. Oui. Parce que j'ai quand même fréquenté le devant de la cour de l'école pendant des années avec beaucoup de mamans. Certaines sont devenues des amies, d'autres sont juste des gens que j'ai croisés. Et où en fait, il y a une espèce d'omerta comme ça quand on est mère de famille sur le fait qu'on dit toujours que tout va bien. On voit rarement derrière la grille de l'école 4 mamans qui s'effondrent en même temps en disant ça va pas du tout, je ne dors plus, en fait c'est la cata. Arrive un peu plus. Ouais, il y en a peut-être un peu plus maintenant, mais bon, voilà. Mais c'était important pour moi de mettre des mots là-dessus parce que je trouve qu'on se met nous-mêmes, en tant que femmes, beaucoup de barrières, beaucoup de freins, parce qu'on imagine qu'on doit être parfaite et une fois qu'on a compris qu'on ne doit pas l'être et qu'on doit juste être une mère suffisamment bonne, alors le chemin se fait autrement et c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est fou, hein, le poids de l'éducation, les croyances, Oui. etc. Ça, c'est clair. Parce que moi, ce qui m'amuse dans tes différents rôles, bon, il y a le rôle de la psy en ligne, forcément, moi, ça m'a touché. Mais après, capsule avec Cookie, ton chat, pareil, les chats, c'est super zen. Et toutes tes capsules aussi avec la nature, les citations, etc. C'est clair que se reconnecter à la nature, profiter de l'air frais, etc. C'est des choses relativement fondamentales. Alors moi, j'avais envie de te dire, je dis souvent hein, que nous, en tant que parents, on éduque nos enfants, mais que c'est nos enfants qui nous éduquent aussi, au final, on grandit ensemble. C'est grâce à tes deux aînés, visiblement, que tu as été quand même faire ces capsules. Donc, rien qu'à eux, Oui. beaucoup
les garçons, j'espère que vous me regarderez. Oui, ils le savent bien, ils sont très fiers. Mais c'est chouette. Et moi, c'est pareil, hein, mes propres enfants, je les remercie souvent, mais c'est parce que je suis mère que, voilà, que ils me dépatouillent de mes problèmes Internet, ils me dépatouillent, ils sont beaucoup plus geeks que moi. Donc, on a des enfants, en fait, on s'apporte les uns aux autres. Mais quel conseil tu donnerais, toi, justement, aux parents qui nous regardent pour construire une belle relation avec leurs enfants? Sachant que tu as le regard, entre guillemets, de la mère et de la prof, si tu veux. Oui, oui, bon, après, ce sont que des conseils, mais c'est vrai que moi, il y a deux choses qui ont vraiment changé ma vision de la maternité ou de la parentalité, je vais dire, parce que ça s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Le premier, c'est un conseil qu'on m'a donné à un moment donné où on m'a dit, mais observe un petit peu ce qui se passe dans la nature. Et si tu regardes les animaux et le règne animal et comment ils fonctionnent avec leurs petits, la mère ne nourrit ses petits que quand elle est nourrie elle-même. Très Et vrai. ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie parce que j'avais été éduquée, moi précisément, dans des valeurs plutôt judéo-chrétiennes, avec une notion de don de soi. Mhm. Et donc, mes premières années en tant que maman, il me semblait normal que je m'oublie totalement au profit de mes enfants, que c'était toujours les enfants qui devaient passer en premier. Alors, je ne dis pas qu'il faut ne pas s'occuper de ses enfants, hein, attention. Mais j'ai compris quelque chose quand j'ai réalisé que si moi, j'étais bien avec moi-même, alors automatiquement, je serais bien avec les enfants, alors que si j'essaye d'être bien avec eux sans être bien moi-même, c'est foireux. Mais alors, Donc, il faut toujours aller d'abord se nourrir soi. et alors, c'est fantastique parce que alors, il y a une thérapeute aussi que j'ai côtoyée et qui travaille avec les expats et qui a exactement la même métaphore appliquée aux expatriés. Ah, Ceux, génial. ceux qui me suivent depuis longtemps, ils la connaissent déjà, mais je vais la redire quand même parce que je pense qu'elle est utile. C'est les expats, ils prennent en général l'avion, hein, donc c'est le masque. Et pareil, en cas de turbulence, en cas de problème aérien, tu mets d'abord ton masque avant de pouvoir aller mettre le masque aux autres. Oui. Tu peux pas aller sauver les gens autour de toi si toi-même t'as pas mis ton masque, t'as pas d'oxygène, tu peux pas, voilà. C'est exactement la même métaphore. Et c'est vrai que, comme tu dis très justement, on a beaucoup grandi, et surtout les femmes, dans faut prendre soin de son mari, de ses enfants. Oui, oui, oui. Faut effectivement, il y a beaucoup de il faut et bon qui peuvent être bien dans certains aspects, mais effectivement, faut pas s'oublier quoi. Oui, Donc, oui. Oui, puis c'est presque inné hein, chez la femme. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi de qui on est. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. On a une tendance, quand on est amoureuse ou ça, je parle plutôt de la relation de couple, mais au début, en tout cas, on a envie de prendre soin. En fait, c'est une qualité naturelle chez la femme, généralement, de prendre soin des autres. Et donc, au départ, on imagine que c'est comme ça qu'on exprime son amour. Après, moi, je pense aussi une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de réaliser que les enfants, de toute façon, les enfants qu'on a ne nous appartiennent pas et qu'on est comme des espèces de coachs. On a la chance, en fait, qu'ils aient choisi de venir chez nous, mais ils vont faire leur chemin propre et ils sont vraiment comme… c'est qu'en fait, même quand on a 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, je crois qu'on peut même en faire 12, on réalise très vite qu'en fait, c'est comme des plantes. C'est-à-dire on n'a pas la même plante, elles n'ont pas besoin du même ensoleillement, pas besoin de la même nourriture en eau, pas le même substrat. Et s'évertuer à essayer de reproduire, alors évidemment qu'on a des valeurs et des lignes de guidance, mais je veux dire, s'évertuer à essayer de faire pareil pour chacun, ça ne marche pas. On s'adapte en fait, on s'adapte à chaque enfant en fonction de ses besoins et on essaye de l'aider à pousser au mieux. Voilà. et c'est pour ça qu'on grandit au passage, nous-mêmes. Évidemment, le jardinier grandit beaucoup, beaucoup aussi. J'aime bien toutes ces métaphores parce que bon, le jardinage, ça me parle dans l'absolu, mais c'est vrai que ça aide à bien comprendre cette dynamique. Et c'est justement parce que je reviens sur ton ancienne carrière de prof de lettres, parce que moi, c'est pareil, en tant qu'orthophoniste, logopède pour les Belges, je suis tout le temps en lien, moi, avec l'école, avec… voilà, et donc cette thématique des devoirs, faut bien se rendre compte qu'effectivement, quand on est orthophoniste, il y a 90% des enfants qui n'ont aucun problème à l'école et tout va bien pour eux et c'est tant mieux. Mais les 10% des enfants qui ont vraiment des difficultés, et c'est vrai que moi, en plus, c'est dans un cadre de plurilinguisme, enseignement géographique pour la plupart, quand tu commences à avoir des problèmes d'expression orale, des problèmes de bégaiement, des problèmes de dyslexie, d'orthographie, que tu n'aimes pas la lecture, voire que tu as des blocages par rapport à l'écrit, etc.,
Toi, en tant que prof, en fait, enfin, ancien prof, j'ai envie de dire, Oui, 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 oui. mais en tant que maman, si tu veux, quels seraient les conseils justement pour que les parents puissent rester zen en fait par rapport à toute cette problématique et la pression de l'école, des devoirs, etc. Rester dans son rôle de parent tout Oui. en étant là pour accompagner son enfant en fait. Est-ce que tu as des, je sais pas, Bah, je pense en tout cas, enfin moi ça c'est une des choses que j'ai toujours défendues, mais après c'est peut-être lié à ma pratique parce que j'ai observé quand même beaucoup d'adolescents pendant 10 ans. Euh, j'ai toujours envie de dire, on serait bien étonné, mais il y a évidemment dans une classe il y a toujours différents types d'élèves. Il y a celui qui fait tout bien, qui est le bon soldat qui fait tout bien, qui est parfait, enfin qui a des points extraordinaires, l'enfant dont on ne doit même pas s'occuper, on ne doit même pas regarder ses devoirs, etc. Puis il y a les autres, et puis il y a ceux qui ont vraiment de grosses difficultés parce que la scolarité ne leur convient pas ou parce qu'ils ont voilà, un problème 10, hein, dyslexie, dyscalculie, enfin je veux dire, peu importe. Et j'ai toujours envie de dire, et je pense que ça se confirme, moi c'est ce que j'ai toujours dit aux parents de ces enfants-là, mais quelle chance, Ouais. mais quelle corde à leur arc, mais dites merci pour la difficulté en fait. Ouais. Parce que maintenant, moi, je suis quand même beaucoup de mes anciens élèves, je sais ce qu'ils sont devenus. Et je peux vous garantir que ce sont ceux qui ont le plus galéré, Mhm. qui font un chemin incroyable parce qu'en fait, ils ont rencontré l'adversité Mhm. et ils se sont construits avec ça et ils ont réussi à le dépasser. Et malheureusement, j'ai aussi eu beaucoup d'élèves qui étaient parfaits, qui avaient une chance folle, une intelligence incroyable, scolaire, enfin vraiment cette intelligence-là qu'on demande, parce qu'en fait, c'est ça qui est malheureux, hein, c'est que le système scolaire ne fait appel quasi qu'à une seule forme d'intelligence, alors que nos enfants voilà, n'ont pas tous la même forme d'intelligence, et c'est ça qu'il faudrait valoriser dès leur plus jeune âge. Mais bon, on fonctionne comme ça, et c'est comme ça quasi dans tous les pays, hein, enfin, en tout cas dans beaucoup de pays. Mais ce ne sont pas les meilleurs qui deviennent les adultes les plus épanouis. Mais écoute, je vais toi aussi t'envoyer à l'éducation nationale. Ils ont besoin d'entendre des gens comme ça parce qu'effectivement, enfin moi c'est ce que je constate aussi. Hein, ça fait 21 ans que je suis logopède, orthophoniste. J'accompagne des familles, etc. Dans différents pays, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui, comme tu le dis, ils arrivent à dépasser des difficultés, ils arrivent à penser différemment aussi. Mais ça va beaucoup dépendre de l'entourage aussi des adultes qui croient ou pas en eux. Et Bien donc sûr. un de mon travail, on va dire, et j'espère que j'arrive à faire ça même avec des vidéos, en t'interviewant toi par exemple, Mhm. vraiment à casser un peu ces fausses croyances. Parce que si on croit dans tous les enfants et dans le fait que tous les enfants sont arrivés sur la planète avec un talent et qu'on doit chercher ce talent jusqu'à ce qu'on le trouve, Ah oui. vraiment réaliser que ces enfants-là vont être en fait heureux et quelqu'un qui est heureux, il déplace des montagnes. C'est pas un souci, quoi. Ah ben c'est clair, et c'est clair que si on pouvait tous élever nos enfants là-dedans en disant, voilà, il y a quelque chose en toi, personne ne sait ce que c'est, il n'y a que toi qui peux le découvrir. Et peut-être que tu vas le découvrir à 4 ans, peut-être que tu vas le découvrir à 15 ans, peut-être que tu le découvriras à 52 ans, c'est pas grave, mais cherche. Cherche. Non, Cherche jusqu'à ce que tu aies trouvé, et puis une fois que tu y seras, alors après, en fait, tout s'épanouit très facilement. Et je trouve, après, moi, ce qui me touche toujours terriblement, c'est vrai que c'est lourd hein, quand on a des enfants qui demandent un suivi supplémentaire. Enfin, je veux dire, ça fait pour des parents, enfin, je veux dire, après que ce soit aller chez le kiné tout le temps, enfin, ou chez l'orthophoniste, la logopède, etc., c'est lourd, mais un jour, ça fera sens. C'est-à-dire qu'un jour, tout ce temps passé euh, on va donner quelque chose qui va donner naissance à autre chose. Et à un moment donné, on finit toujours par comprendre pourquoi on a traversé des épreuves ou des moments difficiles ou des moments de stress. Et il faut juste avoir confiance, en fait. Mais c'est juste dommage que l'éducation nationale, un peu partout, voilà, après, il y en a plein qui pensent comme moi. Enfin, je ne dis pas que j'ai raison, mais je reste convaincue que nos enfants, enfin, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Il y a de la place pour tout le monde et pour tous les talents et pour tous les dons et pour tous les métiers et tant qu'on est soi. mais tu l'as dit très justement aussi en début d'interview, quand je te demandais par rapport à tes capsules, si tu avais eu un plan, un projet, comment ça Mhm. s'est articulé, etc. Mhm. Le plan, c'était de faire un truc qui te faisait kiffer toi, qui te Ouais, faisait plaisir, de ouais. suivre l'idée de tes garçons qui t'avaient poussé, parce qu'il n'y a rien à faire, Oui. on est un peu boosté par ceux qui croient en nous et nos proches et Mhm. Mhm.
tu l'as fait avec tout mon cœur et c'est que comme ça que ça marche en fait. Ah bah, dès qu'on a de la joie, en fait, dès qu'on ressent de la joie pour quelque chose, en fait, ça fonctionne. Parce que Communiquer, c'est juste. non, non, Voilà. c'est clair. C'est le bon moment, quoi. Oui. Clair. Non, non, mais c'est clair, rien que pour ça, vraiment bravo. Alors, la dernière question, c'était plutôt une question un peu fun. Si ta famille, dans ton rôle, vie de mère, ou etc., partait en expatriation, je sais pas où, en Afrique, en Asie, etc., dans un prochain épisode, avec Cookie, j'espère, le chat, Ah oui. ça se passerait comment? Qu'est-ce que Ça, vous... ce Alors, je ne sais pas très bien comment imaginer la chose. C'est vrai que je pourrais, en même temps, ça pourrait arriver, hein, je pourrais me retrouver à devoir aller jouer à Paris, par exemple, pendant 1 an et devoir expatrier tout le monde. Ben, je pense que si on a la chance de vivre ce genre de choses, d'expériences, ça vaut toujours la peine d'essayer, en tout cas, de se dire, bah, voilà, c'est une nouvelle expérience à vivre. Après, ça convient peut-être pas à tout le monde, mais ça vaut la peine de le tenter. Voilà, parce que je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit, même pour les enfants, de voyager, de découvrir autre chose, de sortir des sentiers battus, parce que ça, Dieu sait si la société nous pousse à bien rester dans la même case, mais en fait, l'objectif est toujours de sortir de toutes les cases dans lesquelles on essaye de nous mettre, parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. Donc, ouais, je serais plutôt très motivée, oui, si je devais l'organiser. Si ça devait arriver. Maintenant, je ne sais pas si ça va encore arriver, je ne suis pas sûre. Parce que mes enfants grandissent, donc c'est peut-être eux qui vont à un moment donné être expatriés. Exactement. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que moi, depuis, bah, je te dis là, je suis pour le moment au fin fond de l'Allemagne. J'adore t'écouter parce que moi, en sens inverse, ça me maintient connecté à la Belgique et ton petit accent liégeois est, à mon avis, bien agréable à écouter. On te fait souvent d'ailleurs des commentaires sur ton accent liégeois. Alors, on me fait des commentaires. Ça va encore. Je crois que les gens. Après, c'est vrai que moi, je ne cherche pas nécessairement à l'effacer. Ce qui je suis, c'est mon phrasé. Bah oui, oui, oui. Mais enfin, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais pu penser, mon Dieu, si je veux aller jouer à Paris, il faut vraiment. Mais en fait, non, ça donne une espèce de petit. Je sais pas. Alors, je ne vais pas dire que c'est de l'exotisme, parce que franchement, l'accent belge n'est pas vraiment exotique. Ah, si, Mais, mais en même temps, c'est un phrasé, un accent qui me plaît parce qu'il est lié aussi à qui je suis, d'être très vrai. Voilà. Et c'est peut-être une qualité qu'on a plus en Belgique, d'être très spontané, d'être très sincère dans nos rapports aux autres. Et donc, bah, je pense que c'est ça qui transparaît. Moi, ça me va très bien. bah, très clairement. Mais tu sais, attends, moi, si tu m'entends parler en anglais ou voilà, ben, on a l'accent de qui on est. Hein. Bah, évidemment, Moi, c'est évidemment. quelque chose qui est impossible à corriger. Enfin, je sais Mm. qu'il y a des personnes qui essayent et qui vont faire des rééducations vocales, du Mm, coaching. mm, mm, Je suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose d'extrêmement nécessaire. Ça, on est bien d'accord. ouais. Bon, bah écoute, alors on n'aura pas vu Cookie dans cette interview. Mais écoute, je pense qu'il est parti, oui. Il est venu ce matin faire son petit tournage, mais là, il est parti en vadrouille. Dans tes mains, il a toujours l'air bien. Et tu sais que pour la petite histoire, je n'ai absolument pas envisagé une seconde de faire ces vidéos. Ah oui, mais C'est écoute, venu par hasard, c'est parce qu'en fait, il vient systématiquement. Et en fait, à chaque fois, je me dis, bon, ben voilà, c'est fini. Bon, voilà, demain, enfin, à mon avis, demain, j'en ferai pas. Et en fait, tous les jours, il y a toujours un moment où il vient et il vient vraiment s'installer. Et puis, j'ai plus qu'à allumer mon truc et hop. Et parfois, je raconte n'importe quoi, honnêtement. Mais je sais pas, ça m'occupe pendant ce confinement. C'était chouette. Et puis, il est tellement zen, ce chat. Et vu que moi-même, je fais tout un chemin, voilà, j'essaye en tout cas d'aller vers. Voilà. aussi, parce que bon, par rapport à la zénitude, etc., c'est vrai que toi, avec ton métier, le confinement, bah, je trouve que tu as bien rebondi aussi, parce que, mine de rien, voilà, tu peux plus aller sur scène, toutes ces capsules. Ouais, Je te dis, si je peux juste te dire merci, parce que voilà. moi, en Allemagne, une fois par semaine, quand je vois toutes ces petites capsules avec cookies, sans cookies, dans la forêt, etc., vraiment, ça me fait plaisir de te regarder. Eh ben, ça me fait bien plaisir, voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un qui, voilà, que je fais pas ça pour rien, mais en même temps, moi, ça m'amuse. Et puis, je reste convaincue que dans voilà, les situations difficiles, je suis quelqu'un qui, alors, je ne vais pas dire que je suis une optimiste née, parce que j'ai été une grande anxieuse, mais je veux dire, là, je fais un chemin depuis un grand nombre d'années, vraiment pour essayer d'être dans le moment présent et d'avoir confiance, en fait. Parce que tout ce qui arrive fait toujours sens, même les pires douleurs, même les trucs les plus compliqués. Je pense à tous les gens qui vivent des situations très complexes, voilà, qui n'ont plus de boulot. Je veux dire, moi, je ne suis pas la plus à plaindre, hein. Il y a des gens qui sont vraiment en souffrance, etc., ou qui vivent confinés dans un 35 mètres carrés. Enfin, je veux dire, voilà, donc je trouve que honnêtement, j'ai pas à me plaindre. C'est parce qu'il y a toujours pire que nous que ça peut pas être difficile.
Ah bah, bien sûr, il y a des moments où c'est difficile. Après, voilà, je ne le cache pas. Mais il n'est écrit nulle part que la vie est simple. Non, sinon on reste impolice. Voilà, c'est parce que quand on est petit, on s'imagine, voilà, on pense que le bonheur, c'est un enchaînement de trucs formidables, mais non. Non, mais écoute, c'est On chouette. traverse tous des épreuves et des difficultés, et puis bah, c'est ce qu'on en fait qui compte. Donc voilà. C'est clair. Écoute, ça m'a fait un grand plaisir, je te dis, de me faire mon petit café en ligne avec toi aujourd'hui. Eh ben, écoute, oui, santé. Non, mais franchement, c'est chouette.